commence vraiment à être fatigué les gars. Mais bon, on va rien lâcher, hein. On va continuer, hein, coûte que coûte. Bon les mecs, je vous fais quand même un petit point de ce qui s'est passé en arrivant à Ébreuil. Donc arrivé à Ébreuil au stade à 6 h du mat, exténué, avec le genou en vrac. En gros, je trouve une prise au stade, donc j'en profite pour charger mes appareils. Pendant ce temps-là, je me dis je vais monter la tente vite fait histoire de me mettre au chaud et de me faire un café parce qu'il y avait des rafales de vent à 40 km/h, il pleuvait, donc ignoble. Et je galère à monter la tente avec le vent. Après je me fous dans la tente, je sors le duvet pour essayer de me mettre au chaud. Je surélève donc la jambe gauche, là où j'avais mal au genou. Je pète une poche de froid. Je vois que ça gonfle pas et du coup je me dis je vais pouvoir repartir. Puis voilà, j'ai bu un café et on a replié le bivouac et on est reparti quoi. Là on va aller vers Chéroux, je crois que ça s'appelle, ou Charoux. C'est à 10,9. Donc de toute façon, pendant un jour off, ça aurait servi à rien. C'est une espèce de petit village où tu viens, tu sais, pour les vacances, où il y a des canots et des campings et tout. Mais quand tu viens hors saison, tout est fermé, donc c'est pas la peine. Alors les amis, je me trouve ici au château de Rochefort, donc en Auvergne. Donc il aurait été commandé par Louis II de Bourbon. Donc c'est un château qui est stratégiquement en fait très bien placé pour la défense du territoire, mais aussi comme point de passage. Et selon la légende, et encore à l'heure d'aujourd'hui en fait, il serait hanté par un mystérieux chevalier noir. En gros, il était réputé pour son extrême rage dans les combats et qui n'est pas d'ailleurs ni les ennemis ni parfois même ses alliés. Il est assez incroyable, mais je crois que l'intérieur en fait on n'a pas le droit d'y accéder à cette période. Je vais essayer de voir quand même. Bon les potes, il est 11 h 20, là c'est Saint-Bonnet en face, et moi je vais rejoindre Charoux. Donc là ça fait 24 heures que je prends un temps de merde ici, et en plus de ça, je vois un truc qui chez moi normalement ça annonce l'arrivée du froid, il y a les grues qui passent. Tiens, regardez sur quoi je tombe, il y a un ragondin là qui s'est fait prendre dans le piège. Alors, je pense qu'il est mort, hein. Ah non, il est pas mort, il bouge encore. Allez les potes, je vous avoue ça pique un peu, hein. Pas dormi depuis hier. Et on arrive bientôt à Charoux. Donc c'est dans moins d'1 kilomètre. Et après de là on voit, je vais manger déjà, ça va faire du bien. Et après de là on voit si il reste beaucoup jusqu'à Chantelle, un autre petit village au cœur, enfin au bord de la rivière. S'il reste pas beaucoup, on tentera d'y aller cet après-midi. Pour avancer un maximum, on n'a pas le choix. Bon, les potes, il est 14 h, il nous reste 8 km jusqu'à Chantelle. Donc ça devrait prendre environ 1h30, 2 h, je sais pas. On a fait une bonne grosse pause là à midi. On a bu un bon gros café parce qu'après 30 heures debout, on commence à tirer un peu là. Donc on va arriver à Chantelle et on va se poser correctement. Donc nous les potes, on progresse nord-est, donc vous voyez hein, une belle éclaircie là, il fait vachement beau. Et en plus de ça, ça va être full plat. Tandis que là, regardez, plein nord là ils sont dans la sauce. Là ils ont un bel orage qui leur tombe sur la gueule là. Alors les potes, le soleil est sorti, donc même après 30 heures debout, ben, ça remonte toujours un petit peu le moral, quand on vient de se taper pas mal de flotte. Donc là, beau soleil, et du coup, ben, petit moment de réflexion en même temps. Cette expédition, c'est vraiment la réussite, elle est basée sur le fait de jusqu'où tu es capable d'aller, jusqu'où tu es capable d'aller au-delà de ta limite mentale et pas physique. Bon alors les gars, je vous le dis, vu comment c'est full plat, on dirait les Landes, ça va bouffer du kilomètre. Hein. Là, fini les dénivelés, fini les 3 km/h là.